Lettre 37. Usbek à Ibn, à Smyrne. Le roi de France est vieux. Nous n'avons point d'exemple dans nos histoires d'un monarque qui ait si longtemps régné. On dit qu'il possède à un très haut degré le talent de se faire obéir. Il gouverne avec le même génie sa famille, sa cour, son État. On lui a souvent entendu dire que de tous les gouvernements du monde, celui des Turcs, ou celui de notre auguste sultan, lui plairait le mieux, tant il fait cas de la politique orientale. J'ai étudié son caractère, et j'y ai trouvé des contradictions qu'il m'est impossible de résoudre. Par exemple, il a un ministre qui n'a que 18 ans, et une maîtresse qui en a 80. Il aime sa religion, et il ne peut souffrir ceux qui disent qu'il la faut observer à la rigueur. Quoiqu'il fuit le tumulte des villes, et qu'il se communique peu, il n'est occupé depuis le matin jusqu'au soir qu'à faire parler de lui. Il aime les trophées et les victoires, mais il craint autant de voir un bon général à la tête de ses troupes qu'il aurait sujet de le craindre à la tête d'une armée ennemie. Il n'est, je crois, jamais arrivé qu'à lui d'être, en même temps, comblé de plus de richesses qu'un prince n'en saurait espérer, et accablé d'une pauvreté qu'un particulier ne pourrait soutenir. Il aime à gratifier ceux qui le servent, mais il paye aussi libéralement les assiduités, ou plutôt l'oisiveté de ses courtisans, que les campagnes laborieuses de ses capitaines. Souvent, il préfère un homme qui le déshabille, ou qui lui donne la serviette lorsqu'il se met à table, à un autre qui lui prend des villes ou lui gagne des batailles. Il ne croit pas que la grandeur souveraine doive être gênée dans la distribution des grâces, et sans examiner si celui qu'il comble de biens est homme de mérite, il croit que son choix va le rendre tel. Aussi lui a-t-on vu donner une petite pension à un homme qui avait fui 2 lieues, et un beau gouvernement à un autre qui en avait fui 4. Il est magnifique, surtout dans ses bâtiments. Il y a plus de statues dans les jardins de son palais que de citoyens dans une grande ville. Sa garde est aussi forte que celle du prince devant qui les trônes se renversent. Ses armées sont aussi nombreuses, ses ressources aussi grandes et ses finances aussi inépuisables. À Paris, le 7 de la lune de Maharram, 1713.